Coucou mes lumières, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir et puis j'espère qu'on avancera ensemble parce que des fois je donne des trucs dans les guidances même. Donc voilà, que ça vous fera du bien. Et puis, merci à tous, voilà, j'en profite avant qu'on commence, merci à tous pour les likes, les abonnements, pour la prise de guidance privée et autre petit avertissement. Les guidances collectives ne parlent pas de votre histoire personnelle, faites très attention à ce que vous prenez. Voilà, hein, comme ça évite la désillusion. Bon, alors, ça y est, la pluie est arrivée dans le rôle. On va sortir les bottes en caoutchouc. Alors, on va avoir de ce pas ce qu'on capte. On capte quelqu'un en plein nettoyage. Waouh, oui, il y en a trop, je ne prends pas. On capte quelqu'un en plein nettoyage. Il y a quelqu'un vraiment là, j'entends assainissement carrément quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est très. Là, on fait pas dans la demi-mesure et on fait pas dans la dentelle. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est en nettoyage complet de ses énergies, peut-être de sa vie. Voilà, c'est là. Ouais. C'est quelqu'un, ce nettoyage, cette personne, elle le vit mal. Hein, parce que là, ça fait remonter des peurs que cette personne avait. Mais en même temps, c'est ça. Hein. Quand on commence à s'occuper de soi et qu'on commence à se nettoyer énergétiquement parlant, en fait, tout ce qu'on n'avait pas réglé, en fait, remonte. Donc là, on a vraiment quelqu'un là qui sent, qui voit ses angoisses au grand jour, ses peurs remonter. Et bon, bah voilà, faut finir, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de son ouverture de conscience, c'est quelqu'un qui peut-être commence à comprendre des choses, à recevoir des messages, peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui a des flashs, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un là, ça fait tilt là-haut, là, comme ça, et puis ouais, vous ne me voyez pas, mais je viens de claquer au-dessus de ma tête. C'est voilà, et cette personne en fait, elle a peur de ça. C'est vraiment il y a vraiment quelque chose de brutal là. Hein. La transformation, elle est très compliquée. Hein. Ça va, c'est vitesse grand V, j'entends. C'est rapide, très brutal chez cette personne et du coup, c'est angoissant. Cette personne, elle se reconnaît pas, c'est angoissant. Ah ouais. Il y a des choses à nettoyer en fait par rapport à une lignée. Quelqu'un en fait dans sa transformation est en train de se détacher de son hérédité. Cette personne, elle est en train quelque part de devenir quelque chose, quelqu'un de différent de tout ce que sa famille a toujours été en fait. Hein. Alors il y a peut-être aussi des choses de sa lignée familiale en fait qui sont en train de ressortir. Peut-être que c'était des choses qui étaient cachées et maintenant ça ressort. Hein. Cette personne, ce qu'elle voudrait là, c'est atteindre un niveau de paix assez conséquent. Mais pour le moment, excusez-moi, eh bien, pardon. Cette personne, elle aimerait être en paix, mais pour le moment, c'est pas possible. C'est bloqué là. Cette paix que cette personne, elle voudrait ressentir, elle est bloquée, mais parce que le nettoyage, il n'est pas terminé, donc faut y aller là. Là, c'est quelque chose d'écrit. Faut finir, faut le faire. La transformation, faut aller jusqu'au bout hein, pour pouvoir justement se retrouver en toute sérénité. Donc là, un petit peu compliqué. Et en plus, elle a du mal à avancer, cette personne. Voilà, elle a du mal à progresser dans sa transformation. J'allais dire dans sa formation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui reçoit de l'aide, hein, de quelqu'un peut-être de plus éveillé, on va dire que lui, hein, ou qu'elle. Du coup voilà, mais c'est quelqu'un qui bloque hein, ses peurs le bloc la bloque, donc du coup cette personne elle avance en mode scargoton quoi, pourtant les choses sont là,
devant lui, devant elle. Et malgré ça, elle a du mal à avancer, cette personne. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de mal à avancer. Ouais. Là, cette personne, en fait, elle est bloquée. Elle n'aura pas la paix parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je te demande pardon » qui doit être prononcé et c'est toujours pas fait. C'est quelqu'un qui ne voit pas hein, la nécessité de demander pardon. Donc cette personne là, elle a encore du chemin à faire. Il y a une personne là qui doit demander pardon et qui c'est pour lui ou pour elle ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de raison en fait. Du coup rien ne va. Bah ouais, parce qu'il y a quelqu'un là. Ouh là là. Oh là 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 là. Alors là, on a quelqu'un vraiment. Ok, d'accord. Le nettoyage, il fait peur. Donc limite, on y va ou on n'y va pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde voilà. Il y a des trucs à l'intérieur qui sont pas réglés en fait hein, chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à pardonner aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont été très dures pour cette personne, très compliquées, et du coup le pardon est très compliqué. Le truc c'est que ne pas arriver en tout cas à avancer sur cette histoire de pardon, ben en fait cette personne ça rend un peu dingue dans le sens où cette personne elle n'est pas en paix avec elle-même et le truc c'est qu'elle ne se rend pas compte que c'est parce qu'elle n'arrive pas à pardonner. Ouais. Il y a des histoires de l'amour de soi. Vous savez, quand vous arrivez vraiment à obtenir un amour de vous-même, bah vous aimez tout le monde. C'est dingue, mais c'est la vérité. On aime tout le monde. Vraiment. Et correctement. Hein. C'est-à-dire que oui, on aime tout le monde, mais c'est pas pour ça qu'on va laisser les gens faire n'importe quoi. Hein. Il n'y a que quand cette personne elle aura passé ce cap-là de soit je te demande pardon ou je te pardonne et d'histoire de s'aimer davantage que en fait les choses avanceront hein. Ça bloquait. Il y a une personne là qui pédale dans la semoule là. Oh là là, la pluie elle arrive bien comme il faut. Ouais. Bon, il y a des choses qui vont pulser. Il y a des disputes, des conflits. Même pas forcément des disputes, mais en tout cas, il y a des situations conflictuelles qui vont s'éveiller, enfin qui vont se mettre sur son chemin à cette personne. Parce que sa transformation, en fait, ça va forcément créer des conflits autour de lui ou d'elle. Ben, on vous parle de votre ex. Hein. Voilà. On parle de votre ex, en fait. Il y a quelqu'un là qui soit, enfin, là je serais plutôt tentée de dire que cette personne en fait elle doit vous demander pardon. Il y a quelqu'un qui s'aime pas là. Mais comme cette personne elle ne voit pas l'évidence en fait de demander pardon, ou alors elle a enfin compris qu'il fallait qu'elle vous demande pardon parce qu'il y avait des vieilles rancunes qui étaient là, qui n'étaient pas réglées, on n'avait pas et du coup là c'est peut-être aussi ça qui fait que cette personne en fait elle va avancer, mais ça va pas être évident. Il y a des conflits qui arrivent. Hop. Alors on dit quelque chose arrive peut-être ce mois-ci. Moi je dirais dans les 3 mois. Entre maintenant et dans 3 mois, on est allé mi-mars, mi-avril, même jusqu'à mi-juin, ouais, jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Ouais. Là, dans les 3 mois, là, c'est quelque chose qui peut arriver maintenant ou ça peut arriver dans 3 mois, enfin, sur les 3 mois à venir, là. D'accord. Bon, on vous dit que votre ex, en fait, c'est pas forcément que votre ex, quoi. Enfin, c'est votre ex plus, quoi. Dans le sens où, vous connaissez déjà cette personne d'une vie antérieure. Vous avez besoin de vous parler apparemment. Il y a des choses qui doivent être libérées par la parole, par l'expression, la communication. Donc ce mois-ci, il y a peut-être une discussion qui va arriver. Il y a quelqu'un là peut-être qui se rend compte aussi ou qui prend conscience des choses. Ouais.
Bon. Moi, j'aimerais une carte ici encore. On me dit à la fin. La fin, j'entends la fin. La fin. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Il y a de la communication avec un entourage aussi. Hein. Il y a des besoins, des choses, j'entends éclaircissement. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière, là. Cette personne, elle a trop peur, là, de ce qui est en train de lui arriver, là. Il y a des prises de conscience qui se font, là, et cette personne, elle flippe. Ça fait peur. Et cette personne, elle sent hein, qu'elle doit vous demander pardon. Elle le sent. Ouais. Si elle arrive à faire ça, et à vous parler, et à faire les choses correctement, en fait, c'est victoire. Hein. Mais t'as vu qu'il y a encore des choses à faire. Hein. Là, la paix intérieure, elle l'aura que lorsqu'elle aura pardonné, qu'elle aura demandé pardon, ou voilà. Sortir des vieilles rancunes là, parce que c'est la fin. C'est pour ça aussi que j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire que oui, j'en peux plus, cette personne là elle est dans ma tête, je comprends pas, nanana. Je dors, elle est là, je me réveille, elle est là, mais comment je fais? Oui, alors il faut savoir, hein, je l'ai déjà dit, que quand vous vous sentez harcelé, et je dis bien harcelé, hein, c'est pas vous pensez à la personne que vous aimez et genre ça vous met bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, vous pensez à la personne, hein? Même si vous ne voulez pas vous l'avouer, ça c'est vous et vous-même, mais au fond, vous savez bien que cette personne, vous avez des sentiments pour elle, et quand vous pensez à elle, non seulement c'est prenant, c'est là, la personne, elle ne vous lâche pas, mais en plus, ça vous énerve. Donc quand vous êtes dans cet état de, j'arrête pas de penser à cette personne, et être dans cet état, ça me met dans un état de nerf pas possible, vous ne supportez pas le fait de penser à cette personne, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez faire. En fait, c'est la façon qu'a la source de vous dire et il y a un truc que tu dois faire là. Et si tu ne le fais pas, ben, je vais continuer à te casser la tête jusqu'à ce que tu le fasses. Et en général, quand on le fait, eh ben, on continue à penser à sa personne, c'est sûr, mais c'est plus gênant. Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Et je l'ai vécu pas loin que le mois dernier. D'accord? J'ai été harcelée depuis le mois d'octobre. Puis je suis très têtue, moi. Donc il n'y avait aucunement moyen, voilà, que je fasse ce que l'univers voulait. Je savais ce qu'il voulait, mais je ne voulais pas. Et ben j'ai tenu. Et puis à la pleine lune, là, du 12 février, là, j'ai pété un câble. Et puis j'ai fini par faire ce que l'univers voulait. Ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes, je peux vous jurer. Là, j'ai pas réfléchi, hein, j'ai fait. Hein. Et puis après, apparemment, c'est pas passé. Et on va continuer. Ça m'a vraiment pris la tête. Et quand enfin le message est passé, et je l'ai senti que c'était passé, parce que j'ai vibré comme pas permis, je l'ai senti. Et bien depuis, je suis capable de penser à mon autre, mais ça ne me dérange plus. Voilà. Donc quand ça vous dérange, là, quand ça vous énerve, là, vous avez l'impression que votre cerveau ne vous appartient plus, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Après, c'est à vous de voir. Bah oui, parce qu'il y a toujours des sentiments pour cette personne, même si c'est votre ex, vous l'aimez toujours. Alors, c'est quoi? Mauvais œil ou jalousie? S'il vous plaît, les guides de lumière. Mauvais œil à gauche, jalousie à droite. Jalousie. Bon, peut-être que votre ex, il est jaloux, hein, ou elle est jalouse. Hein. Bon, il y a quelqu'un, en tout cas, peu importe les émotions qu'il ou elle ressent, là, ça va pas. Hein. C'est quelqu'un qui a peur que vous l'oubliez. Cette personne, elle se dit qu'en fait, vous en avez rien à cirer. Cette personne, elle est jalouse. Elle se dit qu'en fait, vous n'avez aucun intérêt pour lui ou pour elle. Bah alors, pourquoi ? Ok. Mais malgré ça, malgré ce sentiment-là, cette personne, elle s'aime pas. Manque de confiance, forcément, bah ouais, ça donne des trucs pas top. Alors, c'est quoi le cadeau qui arrive là? Les retombées positives, on vous parle d'un cadeau qui arrive. C'est quoi le cadeau? Il y a quelque chose qui va arriver pour sortir cette personne du doute, de ses questionnements. Hein.
Parce que là, cette personne, elle n'arrive pas à terminer ça. Elle n'arrive pas à terminer sa transformation et son nettoyage parce que c'est quelqu'un qui non seulement flippe, mais en plus ne croit en rien. Avec la confusion, le doute, là j'ai surtout le doute. On a quelqu'un qui a du mal à croire ici. Donc du coup, comme cette personne, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas open, et bien du coup, cette personne, elle n'a pas forcément les réponses à ces questions. Et pourtant, elle s'en pose. Et elle s'en pose énormément. Alors, cette carte du coup, confiance ou tierce? S'il vous plaît. Confiance à gauche, tierce à droite. Bon, bah allez, il y a de l'énergie tierce. Oui, sinon c'est pas drôle. Bon, ouais, écoutez, une petite guidance sans énergie tierce, c'est moins fun. Hein, on a une énergie tierce, là. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à lâcher prise, ça on le sait, et puis peut-être à se débarrasser de la personne qui est là. Ouais. Cette personne, elle doit apprendre à lâcher prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler pour que justement les choses se passent bien entre vous. Malgré la Jézabel, la pas belle, là. Ouais. Il y a une personne qui bloque cette personne, en fait, dans sa formation, là. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est ces formations apprentissage que j'entends à chaque fois, là, dans le nettoyage, là. Quelqu'un est en train de se transformer vraiment en formation apprentissage, mais il y a une personne qui bloque le truc. C'est une personne qui bloque la prise de conscience. Alors... on a une personne qui n'a plus, en fait, qui n'a peut-être plus de, comment dire, de plaisir dans sa vie. C'est quelqu'un qui a du mal à s'amuser dans sa vie, à apprécier les choses. C'est peut-être quelqu'un qui n'a peut-être plus aussi de sens de sociabilité, hein, vous voyez, de rapport avec les autres, de choses comme ça. Quelqu'un qu'on a beaucoup jugé. C'est quelqu'un qu'on a marginalisé ici. On a vraiment isolé quelqu'un, marginalisé quelqu'un, d'accord? Et là, j'ai la carte là qui me tape. Il y a peut-être eu de la, vous savez, de la médisance de la part d'une personne, hein, justement, qui bloque cette personne dans une espèce de bulle où justement on n'arrive pas à se reconnaître, on a peur, les choses, les questionnements arrivent, la transformation est en cours et du coup, bah voilà. Mais il y a quand même ce truc de, comme on a beaucoup jugé cette personne, on l'a beaucoup médit de cette personne, en fait, cette personne, elle a beaucoup de mal à s'aimer. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qu'on a marginalisé, en fait, on l'a isolé. Là, il faut que cette personne, elle passe par... C'est quelqu'un qui est très en colère. Hein. Il y a... Hein, ça aurait pu mieux se passer pour cette personne. Je sais pas qui c'est, si vous reconnaissez, vous verrez, mais en tout cas, il y a une énergie tierce là, c'est pas une gentille. C'est pas une zandille. Là, on a une énergie masculine là, qu'on a beaucoup sali, beaucoup jugé. Et du coup, c'est quelqu'un en plus, enfin, quelque part, c'est comme si cette personne, elle avait cru à ses horreurs. Et c'est pour ça que cette personne, elle a l'impression que vous ne voulez pas de lui ou d'elle. Il y a une personne là qui a l'impression que vous ne voulez pas de lui, que vous ne voulez pas d'elle. Ou que vous n'allez pas vouloir de lui ou d'elle. Mais ça, ouais, c'est quelqu'un qui se sent très très seul. Mais ça, c'est par rapport à ce qui a été véhiculé de cette personne, hein. Et limite, cette personne, elle y a cru aussi. Hein. Il y a des énergies tierces, là, une ou plusieurs, hein, peu importe. Hein, mais en tout cas, il y en a, là, qui n'ont pas fait les choses dans la gentillesse. Alors, c'est quoi cette histoire d'information, là? Voilà. Découverte et peur. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, là. C'est ce que j'arrête pas d'entendre tout à l'heure. Apprentissage, formation. Vous voyez?
Et là, c'est exactement la même sensation que j'ai. Cette personne-là, dans sa solitude, il y a quelqu'un qui est en train de s'éveiller. Les choses sont en train de se nettoyer durement, parce qu'on a quelqu'un quand même d'assez en colère. Hein, beaucoup de rancune, beaucoup de colère. Elle en veut à quasiment tout le monde, cette personne. Mais du coup, dans sa solitude, dans sa colère, dans tout ça, c'est quand même quelqu'un qui a des prises de conscience. Et plus elle avance dans les prises de conscience, même si elles sont très très lentes, hein, parce que ça stagne beaucoup par moment, il y a vraiment des moments de pause assez conséquentes, et bien cette personne, en fait, ce qu'elle comprend de ce qui se passe, parce que vous avez quand même un lien de vie antérieure, hein, il y a quand même quelque chose, hein. Donc il y a quelqu'un qui se rend compte des choses, qui comprend des choses, même si elle veut pas, cette personne elle est obligée de se rendre compte des choses, et en fait ça lui fait peur, ça lui fait peur. C'est un peu du genre si j'y crois pas ça n'existe pas, sauf que là en fait apparemment on lui laisse pas trop le choix de voir que ça existe. Ouais, il y a un amour qui fait peur là. Quelqu'un a peur. J'ai le cœur qui explose là. Il y a un amour qui fait peur là. Cette personne, elle se dit que si... oh là là. C'est une personne qui se dit que si cet amour-là existe depuis des vies, en fait. Mais en fait, c'est quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne dit pas dessus. D'accord, pas pyramide, j'ai compris. J'ai compris. Cette personne, elle a peur de votre histoire. Et en même temps, cette personne, elle est jalouse. Elle supporterait pas si quelqu'un d'autre entrait dans votre vie. Très, très jalouse. Regardez. La jalousie, c'est affolant, hein. Ouais. Et ben... cette personne, elle est très très jalouse. C'est affolant. Mais ça, c'est parce que cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Hein? Après, il y a aussi d'autres personnes, hein, peut-être qui veulent votre peau. Hein. Mais ça la rend malade, ça la rend malheureuse. Il y a beaucoup de tristesse. Là, moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Gestion, j'entends. Gestion. Peut-être que cette personne, elle a du mal à gérer ses émotions. Elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et puis avec tout ce qu'elle découvre là, tout ce qu'elle apprend en fait, c'est encore plus compliqué. Il y a vraiment quelqu'un qui gère pas ses émotions là. Même si elle le montre pas, à l'intérieur c'est Bagdad. Ouais, on a aussi quelqu'un qui vous désire beaucoup. Et là j'ai une sensation de quelqu'un là qui je veux venir mais j'ai peur. C'est un peu ça. Je veux venir mais j'ai peur. On dit stop avec ça. Oui, d'accord, c'est monté. Ok, ça arrête. Tchouf, excusez-moi. Cette personne, elle a très peur de votre histoire. C'est très fort. C'est un amour qui est très fort. C'est quelque chose qui transcende des vies. Et en fait, cette personne, ça lui fait peur. Parce que c'est quelqu'un qui, de base, ne croit en rien. Donc là, il y a des choses qui se passent. C'est comme si on lui mettait vous savez, le gâteau, la tarte, là. Tiens. Du coup, tu voulais pas avoir la crème, tu es obligé de l'avoir, là. Et c'est flippant. C'est flippant. Donc cette personne, en fait, elle freine des cas de fer. Je vous ai dit, c'est si je le vois pas, ça n'existe pas. Je ferai les signes après. Je veux venir, mais j'ai peur. Alors là, on vous dit que vous êtes soutenu dans cette histoire par des défunts. Cette personne est soutenue par des défunts. Personnes qui vous ont laissé, mais qui vous aiment plus que tout. D'accord? Ouh là là. Cette personne, elle pense que vous l'avez ensorcelée. Elle vous aime tellement qu'elle se dit que c'est pas possible. Cette personne, elle a peur de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de sa féminine. Hein. Donc, on vous dit de laisser le temps pour que cette personne elle puisse venir vous parler. Il y a des masculins qui ont peur de leur féminine. Là. Vraiment. Ouais. Et c'est seulement quand cette personne elle sera venue vous parler qu'en fait les choses vont s'arranger. C'était ça aussi avec la réussite. Hein. Le cadeau, c'est de venir parler, de sortir du doute.
Bon, ben, lorsque le monsieur ou la dame sera sorti de beaucoup de fidélité, c'est lorsque le monsieur ou la dame sera sorti de sa trouille, ben vous verrez. Hein. Alors, c'est quoi cette histoire? Fauché, 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 fauché. Quelqu'un a des problèmes d'argent. Cette personne, ça va pas dans sa vie. Elle a des problèmes d'argent. Là, vraiment, il y a vraiment la tarte. Hein, on lui a mis la tarte. Tout ce que cette personne, elle ne veut pas voir ou qu'elle ne voulait pas voir, là, ça lui saute à la figure. L'apprentissage, il est compliqué et il est en même temps douloureux. De tout nettoyer, de tout voir en fait, mais de se voir tel qu'on est pour de vrai là. Hein. Il y a quelqu'un qui se rend compte que si en tout cas il est entouré de personnes qui ne veulent, ou elle ne t'entourer que de personnes qui n'en veulent qu'à son argent. Mais comme cette personne apparemment là est en train de perdre de l'argent, donc ils vont tous sortir, comme ça on va être tranquille. On dit oui. Ah là là, j'aime trop. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que son entourage là, c'est pas pour lui ou pour elle qu'ils étaient là. Donc, ah oui, hein. Je veux venir, mais j'ai peur. Alors en attendant, hein, je fais les Moriarty. En attendant, je fais les Moriarty. Je travaille sur moi, je t'observe de loin, je te surveille, tout en travaillant sur moi, parce que pour le moment, je n'ai pas la capacité ni la place dans ma vie pour t'accueillir tel que toi tu l'es en fait. J'entends puissance. Cette personne, elle vous trouve puissante. Bon ben voilà, vous avez vu, ils sont tous sortis comme ça, tous les signes sont sortis. Comme ça, on se prend pas la tête. Moi, je voulais encore 2 cartes. Ouais. Cette personne, elle veut en tout cas être à la hauteur avant de se dire qu'elle peut s'engager avec vous. Ouais. Et pour le moment, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de discussion. Ok. Bon. On a aussi peut-être un masculin ou une énergie masculine qui n'a pas compris qu'à un moment donné, la solitude c'est fait pour rester solo, quoi. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça n'avance pas. D'où les énergies tierces, en fait, de ce que j'avais entendu tout à l'heure. On a quelqu'un qui, là, ne peut-être comprend pas encore que à un moment donné, la solitude, ça veut dire reste tout seul, toute seule. Les histoires de tierces d'un soir, tout ça, là, il faut oublier. Et ouais, que voulez-vous? Que voulez-vous? Certaines personnes sont dures à la comprenette. Et puis c'est beaucoup plus facile quand on fait un vrai nettoyage d'arrêter de mettre des énergies tierces dans son corps. Voilà. Ça, c'est ce que beaucoup de masculins et d'énergie masculine ne comprennent pas. On partage les énergies des gens. Je vous dis pas de pas vous envoyer en l'air, ça n'a rien à voir avec ça. On s'envoie pas en l'air avec n'importe qui. Elle est peut-être belle dehors, mais elle n'est pas belle dedans. Il est peut-être magnifique, super canon, handsome dehors, et puis dedans, au secours. Voilà. Et après, tout le monde se rajoute des petites énergies comme ça dans son corps. Ça fait trop du bien. Tu te demandes pourquoi ta vie, elle avance pas. T'es bloqué, tu comprends pas. C'est peut-être le mec que j'ai rencontré il y a 2 mois. Ah ouais, ok. Voilà. C'était une aparté. Ouais. Il y a vraiment un besoin de réflexion là, un besoin de réfléchir. C'est vraiment cette personne, elle n'est pas motivée, mais parce qu'en fait elle a peur. Elle a peur. Parce que plus ça avance et plus elle se rend compte que il y a certaines choses qui existent. Il y a certaines choses qui existent.
Ouais. Je vous dis, je veux venir, mais j'ai peur. Je veux venir, mais j'ai peur. Ah ouais. Mais il faudra qu'il vienne. Hein. Il réfléchit là. Votre roi de pentacle, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un pour qui le confort dans la vie est important, mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément et c'est quelqu'un qui veut s'engager. Sauf que pour le moment, bah, ouais. J'ai un peu le truc de comment on fait pour demander pardon à quelqu'un qui veut vous trancher la tête. Ouais, il y a dû se passer des trucs vraiment hard entre vous, hein, parce que cette personne, elle a vraiment peur. Bah oui, parce qu'on peut pas revenir dans la vie des gens comme ça, la bouche en cœur, c'est pas possible. Et pourtant, il y a quelque chose de très très beau entre vous. Hein. Vraiment, c'est très 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 beau entre vous. Alors, il y a une idée de genre 2 pour tous et tous pour 2 là, vous voyez? Genre c'est toi et moi contre le monde. Mais sans se... On va pas trop non plus... on va pas courir quoi. Je vous ai dit, il n'est pas pressé parce que c'est pas fini, il y a trop de doutes, trop de questions sans réponse. Et cette personne, en plus, les réponses, elle ne peut pas les voir. Puisque, en fait, c'est quelqu'un qui grève sa solitude et ses prises de conscience avec des énergies tierces. C'est ça le problème. Eh ben, écoutez, une opportunité de quoi? C'est quoi, là, cet as de pentacle, ce cadeau, là? C'est quoi? Il y a un cadeau qui va être fait. Hein. J'avais déjà vu tout à l'heure le cadeau. Mais il y a un cadeau qui va être fait là. Pourquoi? C'est quoi ce cadeau? Bah, allez, ça y est, il veut plus. Puis tout à l'heure ça va. Là maintenant je demande le cadeau et tu commences à faire des... Hein? Oui, bon bah le cadeau. Une opportunité pour lui. C'est quoi cette histoire de cadeau? Ouh. Ouais, bon. En fait, c'est lui qui veut vous faire un cadeau. La vérité. Le cadeau, c'est la vérité. Pour tout arrêter, tout recommencer, on a la mort. On va offrir à cette personne une opportunité, malgré tout ce qui est compliqué, hein, toute cette lourdeur entre vous, et toute cette lourdeur que cette personne elle ressent, on va offrir à cette personne l'opportunité de vous dire la vérité. C'est ça, le cadeau. Hein, qu'on va donner à cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Voilà. Mais vous lui faites peur. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas à chercher, à entrer, sortir, c'est pas la peine. Juste, vous lui faites peur. Bah, parce que les prises de conscience, en général, quand on les a prises et qu'on a compris les choses, et ben en fait, ça fait peur. Je ne trouve pas mon jouet à lui là. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à dire cette personne? Si elle était là face à vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait? À part le je veux venir mais j'ai peur. Ouais, tu es une meilleure personne que moi. C'est quelqu'un qui pense vraiment qu'il n'en vaut pas la peine ou qu'elle n'en vaut pas la peine. Je vous l'ai dit. Hein. Cette personne, elle se sent pas à votre hauteur. Vous êtes puissante pour elle. Vous êtes quelqu'un de... Et du coup, maintenant que cette personne, elle prend conscience de toutes les choses, parce que c'est ça hein, qui se passe. Hein, bah, en fait, voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte que bah, il ou elle n'a peut-être pas fait les choses correctement. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous faites partie de sa vie et que lui, ou en tout cas, fait partie de la vôtre.
C'est comme si cette personne, elle savait que vous arriverez jamais, en fait, d'une certaine manière, vous n'arriverez jamais à vous séparer. Parce qu'entre vous, c'est trop puissant, c'est trop fort. Mais c'est aussi une des choses qui lui font peur. Cette personne, elle n'arrive pas à gérer, parce que je réentends gestion. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer cette force d'amour. Donc elle a toujours de l'espoir, cette personne, mais comme elle n'arrive pas à gérer ses émotions, ni sa force d'amour, ni sa jalousie, ni ce qu'elle reçoit comme message, ni ses prises de... Enfin, il y a tout ça en fait. Et là, c'est trop. Par contre, les énergies tierces, voilà quoi. Et il n'y a pas que des énergies tierces en mode coup d'un soir. Hein. Il y en a... C'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de... Hein. Cette personne, elle vous dit qu'elle a peur qu'il soit trop tard pour faire les choses bien. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui se dit qu'elle a peut-être loupé le coche, qu'elle a peut-être laissé passer sa chance, ok, mais elle a toujours espoir. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Donc, je veux venir, je t'aime, mais j'ai peur. J'ai envie d'en tirer encore 2 comme ça. Après, je vous fais les signes. Il y en a 2. Parfait. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et la deuxième, c'est je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bah, c'est exactement ça. Je t'aime et j'ai peur. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. C'est ça. Cette personne, elle flippe. Elle flippe que vous ne vouliez pas d'elle. Elle flippe de ce qu'elle ressent. Elle flippe de... Voilà. Les vierges. Les gémeaux. Les balances. Les verseaux. Encore 2 s'il vous plaît. Les béliers. Ah. Ok, il n'y a pas de stop. Ah mais si, stop. Ah. Les sagittaires. Alors, les vierges, les balances, les béliers, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux. Coraggio, coraggio. Je vous fais des bisous. Je vais chercher le loulou. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous ou un beau début de journée, peu importe sur quoi vous tomberez sur la guidance. Et puis, je vous dis à bientôt. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.